Bonjour et bienvenue à tous donc pour cette troisième vidéo consacrée au logiciel Aurora HDR, donc un logiciel de traitement de photos. Donc dans les deux précédentes vidéos, on s'était intéressé donc à une photo couleur standard, on va dire, et une photo nocturne. Et donc cette fois-ci, on va se pencher sur le traitement noir et blanc. Donc j'ouvre l'image que je veux traiter. Voilà donc une image, un paysage avec des nuages. Donc je tiens à préciser que le traitement noir et blanc est très intéressant, donc bien sûr sur les portraits, ça c'est vital, mais aussi sur les images avec des jolies textures. Et donc là en l'occurrence, voilà, cette masse nuageuse proposait donc un jeu de textures assez intéressant. Et donc voilà, donc une photo comme ça pour un traitement noir et blanc, c'est très sympa. Donc on charge l'image, donc comme toujours afin d'appréhender un peu mieux l'interface donc de Aurora, je vous conseille de voir la première vidéo, donc qui était dédiée au travail d'une photo couleur. Voilà. Donc, vu qu'on veut faire un traitement noir et blanc, donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de désaturer. Donc là, on va donc dans l'onglet donc couleur et saturation à 0, enfin moins 100. Voilà, pour avoir notre photo noir et blanc. Ensuite, on va s'intéresser donc au ton clair, ton foncé, etc. Donc, même en bougeant le slider de la température, on constate des variations. Par exemple, si je vire sur les bleus, là, je vais vraiment cramer les blancs, donc ce qui n'est pas du tout intéressant. Alors que si je réchauffe l'image, entre guillemets, voilà, on constate qu'on va l'assombrir un petit peu. Donc ça, c'est pas mal, ça. Voilà, ça va nous permettre de gagner une marge assez intéressante pour le travail des blancs. Voilà. Ensuite, on peut faire pareil pour les verts magenta. Et donc, à ce niveau-là, ça ne change rien. Donc, c'est pas la peine. Ensuite, donc, ça, bien sûr, c'est une question de goût, mais moi, j'aime bien les images contrastées. Donc, quand je fais du noir et blanc, je contraste. Alors, voilà, on va se mettre à 100. On verra après s'il faut changer quelque chose. Et voilà. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des blancs trop cramés. Donc, par exemple, à ce niveau-là, on constate que si je surexpose, voilà, je vais cramer les blancs. Donc l'intéressant, c'est d'avoir des blancs encore visibles, on va dire. Là, ça c'est très intéressant, très important dans le travail noir des photos noir et blanc, en fait. Voilà. Voilà, donc là, on constate que je n'ai pas des blancs cramés. Bon, mon image est très très sombre, mais ça, on va s'attaquer à ça maintenant, donc notamment avec Smart Tone. Donc si j'augmente Smart Tone, on constate que le nuage en lui ne bouge pas, mais par contre le premier plan, donc tout ce paysage vert qui était dans le premier plan, là je récupère pas mal de détails, donc c'est très sympa. Voilà. Et ensuite donc les hautes lumières, je vais légèrement les baisser, je vais augmenter les blancs, donc là pareil, c'est uniquement pour le contraste des blancs, donc on peut zoomer encore sur une zone. Voilà, on constate que si je monte trop dans les blancs, là je crame totalement. Donc l'intéressant, voilà, c'est de trouver un bon compromis. Voilà. Et après pareil, donc les ombres, je vais légèrement les élever, et les noirs, donc je les baisse. Voilà, ce qui me permet d'avoir une image quand même assez contrastée et péchue. Voilà, ce qui me plaît bien. Donc couleur, bien évidemment, on n'y touche pas. Amélioration HDR, donc là c'est très très intéressant pour le traitement noir et blanc. Voilà. Donc là pareil, on constate que quand je vais modifier un peu ces sliders, ces paramètres, voilà, les blancs vont énormément ressortir, mais ça c'est pas grave, on fera des retouches par la suite. L'important c'est donc notamment au niveau des microstructures, c'est de choper du grain. Voilà. Donc là c'est une image peut-être volontairement très granulée, mais en tout cas pour un traitement noir et blanc, moi je trouve que ça fait assez sympathique. Donc là on constate quelques petits artefacts. Donc ça par contre, ce type de retouche, il faudra le faire avec Photoshop. Aurora n'est en fait utile que pour on va dire la colorimétrie.
OK. Ensuite, je peux éventuellement faire un petit denoise, hein, notamment au niveau du ciel. On constate quand même qu'il bruite pas mal. Donc là, on va y aller pareil, hein, très léger. Hein, c'est pas non plus la peine de... Vu que mon but est quand même d'avoir une image granulée, on va dire. Voilà, pour tout justement simuler un peu cette, le grain d'une pellicule noir et blanc. Voilà. Au niveau de l'éclat, donc voilà, donc là c'est surtout pour donc, modifier en fait, on va dire, l'éclaircissement du ciel. Hein. Donc ça pareil, c'est aussi une question de goût, hein, mais moi j'aimais bien quand le ciel était assez sombre, pour tout justement que les nuages ressortent beaucoup mieux sur la photo, donc l'éclat je ne vais pas y toucher. Et donc maintenant le réglage donc, du dégradé. Donc au niveau de la zone supérieure, donc pareil, on va assombrir. On peut contraster, pas trop. Là, si je baisse les tons sombres, donc je vais encore obtenir un ciel encore plus obscur, ce qui m'intéresse énormément. Et donc là, on va raviver un peu les hautes lumières. Voilà. Donc au niveau saturation et la chaleur, donc ça c'est pas la peine, parce que là, on va dire, on va jouer sur les tons sépia. Hein, donc ça, on laisse à 0. Donc je rappelle, quand je fais un double clic sur le petit rond, je remets les valeurs à 0. Et maintenant, donc pareil, je vais légèrement incliner la position du dégradé, voilà, pour qu'il suive un peu l'inclinaison du paysage. Et maintenant, je m'intéresse donc à la zone du bas. Voilà, donc la zone du bas, afin de récupérer voilà, un peu de détails au niveau surtout du premier plan. Hein. Voilà. Et après, donc, on modifie donc le paramètre de fusion. Voilà. Donc, ma photo couleur, à quoi est-ce qu'elle ressemblait, et mon traitement noir et blanc. Donc, on constate hein, que les artefacts, notamment ici, et l'abus de lens flare, sont très présents dans ce traitement par rapport à l'image d'origine. Mais comme je vous dis, ça, on pourra le retoucher avec Photoshop. Et par contre, donc l'effet désiré, donc par rapport aux nuages, hein, car l'intérêt était tout justement de récupérer toute cette texture des nuages qui était très intéressante. Donc là, on constate qu'on obtient un résultat très très sympa. Même la texture du premier plan rend très très bien, je trouve. Donc voilà. Et donc, j'ai plus qu'à sauvegarder. On exporte mon image. Je choisis le répertoire. Et donc, nuage-HDR. Voilà. Donc, Aurora est vraiment un soft sympa pour le traitement noir et blanc. Et comme toujours, hein, le traitement noir et blanc va pour certaines photos. Hein. Notamment, quand vous sentez une photo où on peut récupérer on peut rehausser les textures, là c'est très intéressant. Voilà, donc là en l'occurrence les nuages, c'était vraiment la chose désirée. Donc voilà, pour un traitement noir et blanc, donc avec le logiciel Aurora. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.